Les sujets de débat, de polémique, parfois ne manquent pas à gauche. Faut-il voter la déchéance de nationalité? Faut-il des primaires pour sélectionner le candidat en 2017? Les Verts, où sont-ils? Eh bien, c'est de tout ça qu'on va parler avec Barbara Pompili, qui est députée de la Somme et qui est toujours vice-présidente du groupe EELV Les Verts à l'Assemblée nationale. Plus présidente du groupe. Co-présidente. C'est ce que j'ai dit. Vice, vous avez dit. J'ai dit co-présidente. Ah bon, bah, je me suis trompé. Alors, co-présidente du groupe EELV Les Verts. Alors, est-ce que vous voterez... Écologiste, on va y arriver. Écologiste. Ouais. Est-ce que vous voterez la déchéance de nationalité? Non. Non. Non, 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 non. Non, je considère que c'est absolument inutile. Ouais. Ça occupe d'ailleurs le débat public de manière complètement hystérique Ouais. et ça ne résout rien. Donc, et ça donne en plus un symbole qui ne me paraît pas être un bon symbole. Donc je suis plutôt contre. Donc Oui. à ce stade, je ne le voterai pas. Après, il y a là des efforts de négociation pour essayer d'aboutir. On va voir ce que ça va donner. Et puis, je déciderai à ce moment-là de ce que je voterai. Mais à ça l'heure serait quoi la actuelle, condition pour que vous votiez? je crois qu'on a besoin de symboles, ça c'est vrai, mais que ces symboles doivent être à l'attention de tout le monde. Le fait qu'on stigmatise une partie de la population Ce qui vous gêne, me c'est semble mauvais le en termes fait d'image. qu'on vise uniquement les binationaux nés en France. Oui, parce que les binationaux, et comme tout le monde, j'en connais, se sentent visés par cette proposition, alors qu'évidemment, Il faut quand ça ne même vise que les être terroristes. un terroriste et deux Ça ne vise avoir que les été terroristes. condamné. Hein. Oui, mais moi j'ai toujours pensé que la loi, pour qu'elle soit acceptée par tous, doit être la même pour tous. Et donc là, si on peut trouver une solution qui effectivement est symboliquement forte pour montrer que ça quand on est terroriste, quoi, quand on rejette la France nous rejette, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, il faut que ça touche tout le monde. C'est une mesure d'indignité nationale? Pourquoi pas? Mais il faut l'inscrire dans la Constitution? Pourquoi pas? Alors ça, il faut voir. Est-ce que c'est nécessaire d'inscrire ou pas? Mais encore une fois, je pense que ce sujet n'est pas le sujet de préoccupation des Français. L'état d'urgence, vous le voterez ou pas, ça, l'état d'urgence? Si on doit le poursuivre, je le voterai, mais encore une fois, je regarderai. Vous savez, moi, je suis très pragmatique. Il faut que ce soit utile. Si les mesures que l'on me propose sont des mesures utiles pour la sécurité des Français, pour lutter contre le terrorisme, je les vote. Si elles ne sont pas utiles, comme la déchéance de nationalité, franchement, je n'en vois pas d'intérêt. On a parfois du mal à vous suivre, vous autres les écologistes, hein, parce que Jean-Vincent Placé, j'ai cru comprendre que lui, il était pour cette déchéance de nationalité, y compris pour tous d'ailleurs. Hein. Pour tous, vous c'est-à-dire seriez... pour créer des apatrides? Il n'est pas contre, hein, en l'occurrence. C'est son avis. Mais donc là, vous êtes moins placé, plus Cos ou Duflot, alors? Non, je suis Pompili, moi. Vous savez, c'est assez clair. Je suis écologiste jusqu'au bout des ongles. Maintenant, vous en êtes témoin comme d'autres. L'écologie politique, aujourd'hui, est malade. Elle a encore un avenir, cette écologie politique. Elle a été très affaiblie par les dérives de EELV vers la gauche de la gauche. À cause de qui? Des noms. Oh, moi je crois que Cécile Duflot a apporté Cécile ça. Duflot est responsable de la dérive de... Clairement, elle n'est pas la seule, mais par son image et par son poids politique, elle a aidé cette dérive vers la gauche de la gauche, qui enferme les écologistes dans un corner, alors que l'écologie c'est très large. Ça doit être sympa, vos réunions de groupe, non? Mais vous savez, on est aussi... non, il y a des réunions, mais effectivement, le groupe écologiste aujourd'hui est un seul groupe pour des raisons de moyens. Mais il a imposé. Donc, en fait, nous avons deux sous-groupes qui existent et qui permettent finalement l'expression de la pluralité de l'écologie. Moi, je n'ai jamais eu rien contre ça. Et vous êtes toujours dans le sous-groupe avec M. de Rugy? Nous sommes dans le sous-groupe de ce qu'on appelle les députés pragmatiques, écologistes pragmatiques, réalistes, qui veulent faire avancer les choses et qui veulent travailler dans le monde tel qu'il est et pas dans le monde qu'on aimerait tous avoir mais qui n'existe pas. Est-ce que l'écologie en tant que telle, l'écologie politique, a un avenir dans ce pays? Alors, l'écologie politique a une place comme une expression d'idée, c'est-à-dire que l'écologie en tant que telle représente un paradigme qui mérite d'être retenu. Paradigme, c'est compliqué, c'est une idéologie. Non, ça veut dire c'est une manière de voir, le monde, qui prend en compte le fait que le monde est fini, que nous devons faire attention à la terre et à notre environnement parce que nous devons le léguer à nos enfants, nous devons penser à l'avenir. Cela dit, politiquement, je crois qu'il y a une attente très forte de dépasser les étiquettes politiques. Il y a une attente très forte de sortir des carcans des partis et de travailler tous ensemble. Donc vous êtes un peu sur la ligne de
François Hollande, qui ne le dit pas comme ça, mais d'une recomposition du paysage politique? Je suis sur la ligne de personne. Par contre, qu'il faille une recomposition politique, c'est une évidence. Les partis politiques aujourd'hui, on le voit avec le Parti Socialiste, on le voit avec EELV, on le voit même à droite, sont un peu moribonds. Ils ont besoin de se reconstruire. Les partis politiques sont moribonds. Vous savez, quand un parti politique n'accueille plus de jeunes, n'accueille plus des chômeurs, n'accueille plus des ouvriers, même des chefs d'entreprise. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de chômeurs, d'ailleurs. Bah oui, tant qu'à faire, je préférerais. Mais ça veut dire qu'il y a une immense partie de la population qui ne vient plus dans les partis politiques parce qu'ils ne trouvent plus de réponse. Y compris dans votre ancien parti, LVD. Évidemment, y compris dans mon ancien parti. Et donc, pour qu'on fasse revenir les gens vers la politique, il faut recréer des lieux où on se parle sans exclusive. Et c'est ça qui est important. Imaginez un parti. Alors, on va prendre un grand parti. Vous avez Jean-Vincent Placé, Emmanuel Macron, François Bayrou, peut-être quelques centristes de droite. Ça vous va? Ça vous irait, ça? Non, moi, ce que je vois bien, et d'ailleurs je l'ai vu aussi avec la demande de primaire, c'est qu'on est encore en train de réfléchir par le haut. Ouais. C'est-à-dire qu'on va remettre les mêmes, et puis on va recommencer en essayant de faire un petit peu de calfeutrage. Non, là, on a vraiment un besoin fondamental de changer notre mode de fonctionnement politique. Ça prendra du temps, ça ne va pas se faire en 6 mois, mais il faut planter des graines. C'est pas une révision constitutionnelle, c'est pas une nouvelle république que vous prenez là. Ah, dans l'absolu, plus tard peut-être. Mais là, pour l'instant, il faut recréer le lien. Il faut que les gens reviennent vers la politique, créer des plateformes où on se rencontre, citoyens, politiques, avec ou sans étiquette. C'est ça qu'il faut faire, évidemment au niveau national, mais surtout de manière décentralisée. La démocratie participative. Oui, on peut appeler ça comme ça. Vous avez cité le nom, vous avez évoqué ce nom. Est-ce qu'il faut une primaire à gauche ? Mais c'est pareil. Pour moi, l'histoire de la primaire, c'est on lance ça. Ça pourrait être la fin d'un processus, mais pas le début. Parce qu'on voit bien... Vous l'avez lu, l'appel des Oui, bien sûr, bien sûr. Et je sens, ce sont des personnes qui voient... ils ont un certain nombre d'approches que je trouve intéressantes et ils constatent, comme tout le monde, qu'aujourd'hui, le modèle politique n'attire plus, qu'il est dépassé et qu'il faut redonner une dynamique. Donc, ils ont raison là-dessus. Sauf qu'on ne redonne pas une dynamique en disant on va vous proposer Pierre Laurent, Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, Benoît Hamon et François Hollande, et on crée le débat par le haut. Non, encore une fois, j'insiste lourdement, il faut que ça, à la limite, ce soit l'issue d'un débat. Mais de toute façon, ça ne s'entend que si le président de la République ne se représente pas, ce qui a priori n'est pas une option. S'il se représente, ça va de soi, il faut que... S'il se représente, moi j'imagine mal, on sait très bien qu'une élection présidentielle, ça arrête tout. On ne fait plus de réforme, on ne fait plus rien. Si on fait une primaire, ça veut dire, et avec un président de la République en exercice dedans, ça veut dire qu'on arrête tout encore 6 mois avant. On arrête notre pays pendant 1 an. On a besoin de réformes dans ce pays. Qu'il essuie un échec dans la réforme constitutionnelle, à ce moment-là, on est obligé de faire une primaire, non ? Mais franchement, vous croyez que ça intéresse les gens? Ça n'intéresse pas les gens. Non, les gens, ce qui les intéresse, c'est que enfin, on trouve une meilleure sécurité possible dans le cadre des attentats et dans le cadre du nouveau monde dans lequel on vit, et de relancer la machine économique. C'est ces 2 sujets-là qui intéressent les gens. Sont intéressants. L'Alliance populaire, ça vous dit quelque chose? Vaguement. C'est quoi? Vaguement. Si j'ai bien compris, c'est une initiative que voudrait lancer le Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambadélis. Tout à fait. Mais encore une fois, il compte sur vous. Ça fait partie du foisonnement des propositions qui viennent du constat que ça ne va pas. Sauf que je ne crois pas que ça puisse se faire autour d'un parti. Et c'est ce qu'il dit. Il dit on fait ça autour du Parti Socialiste. Non, le Parti Socialiste, comme les autres, doit se remettre en cause. Et donc, qu'il y ait des personnes issues de partis qui participent à la réflexion, évidemment. Mais ce ne sont pas les partis qui doivent organiser ça. Vous ne serez pas dans l'Alliance populaire, vous-même ? Moi, je crois que l'Alliance populaire ne devrait pas exister en tant que telle. Je crois que ça devrait être vraiment des plateformes où se rencontrent des gens. Vous lui avez dit ça? J'ai pas eu l'occasion de lui dire. Je n'ai pas encore vu de qui en a parlé. Parce que moi, je me pose la question, est-ce que vous êtes dans le parti de M. Jean-Vincent Placé? Où est-ce que vous êtes? Moi, je suis une écologiste, jusqu'au bout des ongles. Écologiste. Écologiste. Je regrette que EELV ne soit plus la maison des écologistes comme elle l'était. À EELV. Ah non. Et donc. Est-ce que vous êtes dans la fédération de Monsieur Placé? Non, je ne suis pas dans cette fédération-là. Donc vous êtes Barbara Pompili. Éventuellement, j'adhérerai au parti des écologistes qui existe là aujourd'hui, puisqu'il a vocation à devenir cette maison des écologistes. Point d'exclamation, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Mais pour moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est ce que veulent les gens et ce que je veux moi, c'est un dépassement des étiquettes politiques. C'est-à-dire, on peut être écologiste et participer à ce travail de refondation de la vie politique. Comment on recrée le lien avec le citoyen? Comment on recrée de la décision qui associe les gens? Qu'est-ce que c'est passionnant comme débat et beaucoup plus intéressant que les batailles entre partis. En 2017, il y aura des législatives.
Oui, et ça sous quelle éthique? Sous quelle éthique vous allez vous représenter? C'est possible, c'est pas encore défini, mais c'est possible. Et si vous représentez sous quelle étiquette? Bah, on verra à ce moment-là. Mais je serai toujours une écologiste, ça c'est sûr. D'accord, mais vous ne pouvez pas me dire, vous êtes obligé d'avoir un appareil partisan. Aujourd'hui, encore une fois, je vais certainement rejoindre le parti écologiste, puisque c'est celui qui est le plus proche de mes idées politiques. Ah, bah vous y venez alors, le parti de M. Mais ce que je vous dis, c'est que si entre-temps, on a réussi à reconstruire quelque chose de plus large, qui réussit à montrer que tout le monde est capable de travailler ensemble à l'intérêt général. Parti, là. Mais peu importe, ça c'est pas la question. Oui, de toute façon, j'étais dans un parti. Si j'avais voulu être dans un parti majoritaire, ça fait longtemps que j'aurais été dans un autre parti. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on construit pour les gens. Et aux élections législatives, eh bien, on verra si je me représente, si j'ai réussi à convaincre ou pas. Et c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'était Barbara Pompili qui nous a donné son sentiment sur la démocratie en France aujourd'hui. Il faut que tout ça se recompose, mais de la base, pas du haut. L'Alliance populaire de M. Cambadélis, elle y croit assez peu, parce que justement, ce n'est pas la bonne méthode. Elle pense que si M. Hollande se représente des primaires, ça paraît assez peu envisageable. Et elle ne votera pas, en l'état actuel des choses, la déchéance de nationalité qui pourrait être inscrite dans la Constitution si François Hollande obtient 3/5 des votes au Congrès. Merci beaucoup, Barbara Pompili. Merci à vous.